adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Hey, salut, bienvenue à Jean-Gab aime tout presque. Pour commencer l'épisode, je tenais simplement à vous remercier grandement de me suivre. Là, je commence à avoir une petite communauté qui commence à commenter un peu plus, qui me parle en privé, qui me font des propositions intéressantes. Merci beaucoup. Sérieux, n'hésitez pas. Si vous avez des idées ou des commentaires sur les épisodes, allez-y, lâchez-vous lousse. Je ne suis pas méchant et c'est super apprécié d'avoir un feedback de mon travail. Aujourd'hui, je vous parle d'un film qui est encore au cinéma au moment où je tourne cette capsule. Il s'agit de Alita Battle Angel, ou en français, Alita, l'ange conquérant. You can't remember. What do you mean? Doc found you in the scrapyard. So you must be from up there. And I'm just an insignificant girl. Yeah, that's what they want you to think. Avant d'aller voir le film, je m'attendais surtout à être diverti. Le film est produit par James Cameron, celui qui a fait entre autres le Titanic ou les films Avatar. Là, présentement, il y en a juste une sortie. Alors, je m'attendais que le résultat soit hyper léché et de très grande qualité. Et le film a été réalisé par un réalisateur que j'affectionne beaucoup, Robert Rodriguez. Il a entre autres réalisé le film La nuit la plus longue, From Dusk Till Dawn, qui est un film de vampire qui met en vedette entre autres George Clooney. Vraiment un bon film. Il a aussi réalisé le film Desperado avec Antonio Banderas, les films Espion en herbe et aussi plus récemment les films Sin City. Comme vous pouvez voir, il a un parcours très impressionnant. Le film Alita Battle Angel est une adaptation d'un manga appelé Gunm. En écoutant le film, je dois avouer que le divertissement a plutôt évolué pour devenir de l'engouement, de l'étonnement et surtout de l'immersion. L'histoire, sans être vraiment révolutionnaire, a vraiment su me garder captif. On parle du docteur Ido qui fouille dans les décombres d'un dépotoir afin de trouver des pièces de robots. Le docteur, en fait, est un docteur qui répare les gens en leur mettant des pièces de robots. Et lors de sa recherche, il trouve une moitié de cyborg qui semble en vie. On peut le deviner, le cyborg en question, ou plutôt la cyborg, est Alita. Et lorsque celle-ci se réveille, elle est amnésique. Comme je vous dis, c'est pas hyper révolutionnaire sur l'histoire, là. Quelqu'un qui est amnésique, qui commence à découvrir son passé. On a déjà vu ça dans plusieurs films, mais Alita Battle Angel le fait avec un angle très intéressant. C'est peut-être con, mais avant d'aller voir le film, je m'attendais pas à ce que ça soit très cyberpunk. Parce que là, ce qu'on voit, c'est des humains qui se font poser des pièces de robots pour devenir, si on veut, meilleurs. Il y a même la première scène de combat où Alita commence à se battre sans trop savoir pourquoi. C'est là qu'on réalise que des humains qui préfèrent être des robots plus que des humains, que la seule partie humaine qui reste, c'est le visage et le cœur. Je vous le dis, l'image est vraiment forte. On sent vraiment le travail de James Cameron en arrière du travail de Robert Rodriguez. C'est vraiment des images à couper le souffle. Il y a même un sport qui m'a fait penser au film Rollerball, mais version robot et version totale destruction. Les acteurs dans le film jouent excessivement juste. Le docteur Ido est joué par Christopher Waltz, qu'on a vu entre autres dans Inglourious Bastard, le commando des bâtards. Il joue avec finesse et justesse. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait. On sent vraiment les émotions, même si c'est un monsieur qui semble assez sérieux. Il y a même, je vais le lire, Mahershala Ali, qui vient tout juste de gagner un Oscar pour meilleur acteur de soutien. Il joue le rôle du méchant et il le fait à merveille. Alita, le personnage principal, est joué par Rosa Salazar, qui est probablement une cousine lointaine de Salazar Serpentard. Elle réussit adroitement à passer beaucoup d'émotions, même si son personnage est principalement composé d'images de synthèse. Sans farce, déplacez-vous pour aller voir ce film-là au cinéma. C'est vraiment grandiose. Les images sont à couper le souffle. C'est vraiment une aventure qui est épique. Le film dure 2h15 et sans farce, je n'avais pas envie que ça se termine. C'est vraiment un coup de cœur. Pour vrai, actuellement au cinéma, c'est le film que vous devez aller voir. J'ai l'impression que Alita Battle Angel va devenir une espèce de référence dans le film du genre. C'est probablement une des meilleures adaptations de manga au cinéma. Et c'est un excellent sci-fi
cyberpunk. C'est vraiment bon. Déplacez-vous, allez voir ce film-là. Et voilà, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est important de partager, aimer, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça va me donner un gros coup de pouce. Un gros merci et je vous dis à la semaine prochaine. T'es sérieux, ce t-shirt-là?